Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir 6 autres possibilités que les sites de rencontres. Ouais, il n'y a pas que les sites de rencontres dans la vie, surtout que là, le confinement est terminé. On peut enfin ressortir. Cette vidéo, je la fais en juin 2021. Je ne sais pas quand tu la regarderas, mais en tout cas, sache qu'il y a des autres possibilités que les sites de rencontres online. Il y a des vraies choses dans la vie. Donc tout d'abord, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux, n'hésite pas à t'abonner. Tu verras, j'ai même une playlist avec plein de choses pour les rencontres. N'hésite pas à mettre des likes et des commentaires. Et puis si tu as une amie dans ton entourage qui en a marre des sites de rencontres ou qui n'a pas vraiment de stratégie et qui ne veut pas s'impliquer dans les sites de rencontres, ok, pas de problème. Il y a 6 autres manières, 6 autres possibilités dont je vais te parler dans cette vidéo. Alors, les sites de rencontres, évidemment, c'est un peu la facilité, hein, c'est un peu le confort, on est de chez soi, on peut faire tranquillement. Mais le problème, c'est que c'est pas forcément toujours efficace et surtout pas efficient au vu du temps que tu y passes. Parce que des fois, il faut retourner faire le profil. Ça peut être très long, ça peut être efficace, mais ça peut être terriblement gourmand en temps. Donc, il y a ça qu'il faut voir. C'est pour ça que je te propose 6 autres possibilités. Juste avant, j'aimerais te dire que ces 6 possibilités vont être plus faciles pour les extravertis, évidemment. Pour les personnes un petit peu introverties ou timides, si tu veux changer les choses, il va falloir que tu changes les choses. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui vont te faire sortir de ta zone de confort. Tu vas être obligé. On peut y aller petit à petit, je vais t'en parler tout au long. Ou sinon, n'hésite pas à me contacter pour qu'on puisse voir comment mettre en place ce plan d'action. D'accord ? Sur arnaud.rivière, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Et ça va être important vraiment de sortir de cette zone de confort. Même si tu es un petit peu, hypersensible ou que tu as des appréhensions, n'hésite pas, on pourra en discuter. La première chose, la plus dure de toutes, qui vont revenir ou qui ont déjà commencé à revenir par endroits, c'est le fameux mot tabou speed dating. Ouais, ça fait trembler tout le monde. Moi y compris, moi j'ai jamais fait de speed dating. Donc c'est quelque chose qui peut te faire peur. Mais il y a le speed dating brut et le speed dating doux. Le speed dating brut, ça peut être direct des soirées, que ce soit des soirées célibataires. Ça, tu kiffes pas, tu veux te lancer dans le grand bain ou pas, c'est plutôt pour les extravertis, ou les gens qui sont vraiment confiance en eux. Si tu es plutôt un petit peu introverti, il y a des choses plus soft. Tu peux par exemple faire des cours de cuisine ou des cours de pâtisserie et là tomber sur un homme qui a les mêmes passions que toi. Puis tu viens discuter au bout de 2-3 fois que tu le rencontres, parce que souvent c'est pas qu'un seul cours de cuisine ou de pâtisserie, c'est des trucs assez cool, assez soft, tu vois ça par exemple. Évidemment, il y a tous les loisirs, toutes les passions qui vont commencer à reprendre ou qui ont peut-être déjà reprises selon où tu habites ou ce que tu as envie de faire. Donc ça, faut pas hésiter. Il peut y avoir même des salles de sport sur une machine, en particulier un homme qui utilise une machine la même que toi ou qui fait, je sais pas, qui utilise les mêmes outils. Enfin, ça peut être un moyen déjà de point commun. Commencer à discuter autour de ta passion. Tu vois, c'est quelque chose d'important. Et ce qui est important, tout cet esprit speed dating, connexion avec un homme ou avec les autres même, parce que peut-être que tu vas rencontrer d'autres femmes ou d'autres hommes qui te feront rencontrer une personne qui te diront « Ah, tu as ce style-là, je pense que j'ai quelqu'un qui pourrait te convenir et compagnie. » Ça peut être ça aussi. Et en fait, ça va surtout t'aider à renforcer ta confiance et donc à parler aux inconnus. Et ça, c'est quelque chose de super important. Si tu veux sortir des sites de rencontres en ligne, tu vas être obligé un petit peu de prendre confiance par rapport à parler aux inconnus. C'est ce dont je parlais tout à l'heure avec la fameuse zone de confort. La première, la plus brute, les speed dating. La deuxième, elle va être marrante, celle-là va te faire rire. C'est la TED technique. TED. Alors, je n'ai pas parlé de TEDx, TEDx. Non. TED, je ne sais pas si tu le connais, c'est le personnage qui est dans How I Met Your Mother. Cette fameuse série. Et en fait, ça va rentrer dans le cadre de bande d'amis. C'est-à-dire que le fameux Barney, dans cette série How I Met Your Mother, il annonce en fait son pote Ted. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, ça c'est assez marrant. Et souvent, il dit « Avez-vous rencontré ?» Alors évidemment, il faut qu'il y ait des femmes autour qui sont intéressées, mais ça peut marcher pour des hommes. Si tu as une copine qui peut t'introduire comme ça, est-ce que vous connaissez, je ne sais pas, ton prénom, tu vois, elle sait super bien faire ça, super bien faire ci, tu vois, te présenter. Ça peut être génial. Ça peut être génial. Et ça peut même être fait
dans un cadre, par exemple, je te parlais de loisirs, de passion tout à l'heure, mais dans un cadre sportif, tu vois, si vous faites des randonnées, elle sait vachement bien monter, elle sait vachement bien monter les côtes, elle a déjà fait plein de GR ou de choses comme ça, tu vois. C'est te faire présenter par une amie. Et ça peut être top. Une amie ou un ami peut-être, hein, un ami homme qui peut te présenter, ça peut être super cool aussi. Ça, c'était la tête technique, le 2. La troisième, un petit peu dans la même idée, c'est les recommandations par amis. Alors, sans le fait de t'annoncer, mais par connaissance de connaissance, je t'en parlais un petit peu avant, ça va te permettre de t'aider et justement de faire autrement que par les sites de rencontres. Et souvent, tes amis te connaissent mieux que toi-même ou connaissent des points de valeur en toi dont tu n'as pas forcément conscience. Ami homme ou femme, encore une fois. Ou peut-être nouvelles connaissances. Donc tout ça, ça peut te permettre de faire de nouvelles rencontres, tu vois. La quatrième, elle est indéniable. On parlait de zone de sortie, de confort. Eh ben, une zone de sortie, de zone de confort, ça va être d'augmenter les sorties. Je te l'ai dit dans la phrase. Augmenter les sorties. Augmenter les sorties par rapport à quoi? Si tu as par exemple des anniversaires dans ton entourage, des fêtes, des choses, tu vois, qui te font sortir du quotidien, où tu peux vraiment y aller avec confiance avec des gens que tu connais. Ou sinon, si tu es un petit peu plus en confiance, tu peux y aller aussi avec des gens que tu connais moins, c'est-à-dire par rapport à des événements, à des manifestations ou des sorties, des manifestations positives, hein, pas manifestations que faire la grève. Tout le monde se tape sur la gueule souvent plus. Bref, vraiment dans cette idée-là, et il y a un réseau en fait, pour ça, tu le retrouves beaucoup dans le MLM. Je ne sais pas si tu connais le MLM. Une sorte d'entrepreneuriat. Ils font beaucoup de team building, par exemple. Et ça peut te permettre aussi d'augmenter des sorties ou de faire des voyages, tu vois. Il y a du MLM voyage, entre autres, ou plein de choses comme ça. Donc voilà, augmenter les sorties. La cinquième, c'est une astuce qui est très maligne, que certaines femmes savent très bien appliquer. C'est acheter un chien ou un animal. Alors, plutôt un chien parce que au parc, tu vas rarement promener ton chat en laisse. Il va pas courir aussi vite que toi. Mais par exemple, te balader avec un chien ou courir avec un chien, tu vois, il y a plein de choses. Moi, j'avais une cliente qui a rencontré un mec en courant comme ça. Donc, c'est possible. Et ça, c'est que du kiff. Pourquoi? Parce que tu peux promener ton chien, kiffer promener ton chien et rencontrer un mec qui a un autre chien ou qui s'intéresse à la race de ton chien. Ça peut être trop cool. Et si il est amoureux des chiens, des animaux, tu vois, que tu viens à accrocher sur un sujet, c'est déjà un premier point commun. Et ça peut être génial, ça encore. Ça, donc, c'était la cinquième autre possibilité que les sites de rencontres. Et la sixième, je la recommande souvent, elle est tellement basique, mais peu de femmes l'utilisent malheureusement, et c'est dommage. C'est sourire. Putain, les filles, vous avez un magnifique sourire. Surtout quand vous êtes bien maquillées, vous êtes hyper avenante, c'est hyper plaisant. Les mecs, on se maquillerait, je pense que ça marcherait bien, mais le sourire. Le sourire, et qui plus est, sourire à un inconnu. Un mec jamais te fera la gueule, ou pas parce que tu vas lui sourire qu'il va te faire un doigt d'honneur ou se barrer. Au contraire, il va te faire un sourire, ça va attirer son attention. Le sourire, c'est super positif. Et ça, c'est génial. Il y a un vrai pouvoir par rapport au sourire. Et ça, faut l'utiliser. Et il y a un exemple concret. Tu es par exemple dans une file d'attente. Il y a plein de choses. Tu peux commencer à créer une conversation, mais que ça soit une file d'attente pour faire tes courses quand tu vas en grande surface ou dans un magasin de textile, magasin de parfums ou de vêtements. Permant, j'allais dire. Donc tu vois, tous ces endroits-là où tu as des files d'attente où tu attends. Si c'est qu'un magasin de femmes, c'est vrai qu'il y aura moins d'hommes, mais bon, bref. Tu peux faire des sourires, commencer une conversation, ça peut être super cool. Et puis également, par exemple, j'ai noté, si tu attends un verre dans un bar, tu as un mec qui arrive, tu peux lui faire un sourire. Soit le mec il va te snober et regarder ailleurs, soit il peut commencer une conversation. S'il te plaît, vous pouvez avoir des choses en commun. Ou pas du tout, mais ça augmentera beaucoup plus les possibilités que de ne rien faire si tu ne veux plus du tout aller sur les sites de rencontres, tu vois. Donc il y a tout ça. Et en fait, par rapport au sourire à un inconnu, les possibilités sont infinies en fait. Il faut que tu sortes et tu vas avoir plein de possibilités. Donc j'espère que ces 6 autres possibilités t'auront ouvert d'autres possibilités. N'hésite pas à venir en discuter ou à mettre des commentaires si tu as peut-être d'autres idées qui pourraient aider les filles qui regardent cette vidéo. Je te remercie par avance, je te remercie pour elles. Et puis, comme je te le disais, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à me contacter, que ce soit sur arnaud.rivière, sur Facebook ou sur Instagram, qu'on puisse en discuter et que je puisse voir quel plan d'action on peut avoir ensemble pour avancer et pas faire que sur les sites de rencontres. Je te remercie et je te souhaite une excellente journée, matinée ou soirée,
quel que soit le moment où tu regardes cette vidéo. Je te remercie, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.